Une délégation judiciaire ougandaise dirigée par la juge principale Jane Francis Abodo était en visite en Afrique du Sud jusqu'au samedi 8 novembre 2025 dans le cadre d'un programme de réforme du tribunal du travail. L'objectif était d'observer les pratiques des tribunaux sud-africains, notamment la commission de conciliation, des médiations et d'arbitrage, et d'améliorer la gestion des dossiers et l'intégration des technologies dans le règlement des conflits du travail. Ces déplacements ont notamment permis un changement de bonne pratique et permettra à long terme de renforcer l'efficacité et l'équité du système judiciaire ougandais, d'après l'exécutif. Le 9 novembre 2025, la Somaliland a annoncé que les visas et autorisations de voyage délivrés par la Somalie ne seront plus reconnus à ses frontières, renforçant ainsi son contrôle migratoire. Selon une directive officielle du ministère de l'Immigration, toute personne présentant ces documents se verra refuser l'entrée et pourra faire l'objet de sanctions légales. Les visiteurs étrangers doivent désormais obtenir un visa à l'avance ou à l'arrivée dans les aéroports d'Hargeisa ou de Berbera. Cette mesure signée par le commissaire Mohamed Hussein Farah a pris effet immédiatement en vertu de la loi sur l'immigration et le contrôle des frontières. Le Soudan a dénoncé le 10 novembre le silence international face aux atrocités commises par les forces de soutien rapide à El Fasher dans le nord Darfour et à Bara dans le nord Kordofan. Le ministre des Affaires étrangères, Mohidine Salem, a appelé à des efforts internationaux pour désigner le RSF comme organisation terroriste tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à faciliter l'aide humanitaire. Rappelons que le conflit au Soudan opposant l'armée au RSF depuis avril 2023 a provoqué des milliers de morts et des millions de déplacés, aggravant la crise humanitaire dans le pays. Le 8 novembre 2025, les commerçants kenyans ont dénoncé des restrictions sévères imposées par les forces tanzaniennes à la frontière de Taveta-Holili, paralysant le commerce transfrontalier. Selon Simon Mafusa, président des conducteurs de Boda Boda, les opérations sont désormais limitées avant 18 h et soumises aux harcèlements, arrestations et confiscations arbitraires. Ces mesures interviennent après les élections contestées en Tanzanie où Samia Suluhu a été proclamée présidente. Malgré des manifestations et des négociations, la situation reste tendue et le commerce à l'arrêt. Le Rwanda débutera les qualifications pour la Coupe du Monde du FIBA 2027 face à la Guinée le 27 novembre dans le cadre du groupe C. La première fenêtre de ces éliminatoires va se dérouler en Tunisie du 27 au 30 novembre avec également des matchs contre la Tunisie le 29 novembre et le Nigeria le 30 novembre. Cette campagne marque le coup d'envoi des efforts du Rwanda pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de basketball.